Tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 5, les territoires ultramarins, une problématique spécifique. Problématique du chapitre. Quelles particularités ces territoires ultramarins en fait présentent-ils? Et dans un second temps, les conséquences sur les aménagements. En guise d'introduction, on va se poser un peu la question, où sont ces espaces? Donc Guadeloupe, elle va revenir ici, donc Mayotte, La Réunion, et de l'autre côté, on va retrouver trois DROM, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc départements et régions d'outre-mer. Donc c'est des collectivités en fait qui ont exactement le même statut qu'un département ou une région. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les COM. Donc collectivités d'outre-mer. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. En fait, c'est des collectivités qui sont d'anciens territoires d'outre-mer et les autres statuts. On va y venir juste après. Donc ça va être notamment, on voit les Crozet, les Kerguelen. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un degré d'autonomie où en fait ils ne relèvent tout simplement pas des DROM ou des COM. Tous ces territoires-là, sur tout le globe, participent à ce que la France soit la deuxième puissance en termes de surface de zone économique exclusive. L'étape 1. Donc on va essayer de voir un peu les spécificités et les contraintes. Tout de suite, je vous ai mis des Airbus d'Air France, puisqu'il y a un éloignement. On a des temps de trajet qui est, dans tous les cas, un trajet qui sera long. Pour la Martinique, on compte 8h30 depuis Roissy-Charles de Gaulle, mais on peut monter à beaucoup plus que ça pour la Réunion, Mayotte, où on va être à au-delà de 10 heures. Qui sont ces territoires? Eh bien, là, pour les DROM, on va avoir la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Guyane et la Réunion. Donc on va retrouver plusieurs caractéristiques, notamment des espaces agricoles, on va y venir juste après, mais également des espaces naturels. Vous noterez tout de suite que sur les quatre, seule la Guyane n'est pas une île. On retrouve cette caractéristique du climat tropical. On va y venir juste après, ça peut avoir des conséquences, notamment avec certaines tempêtes. L'insularité, ce sont des îles, sauf pour la Guyane, qui sont en fait éloignées. La Guyane n'est pas une île, on y reviendra, elle partage des frontières terrestres. Ils ont, on l'a dit, une agriculture, mais c'est une agriculture avec des cultures spécifiques, ce qu'on avait appelé les cultures tropicales dans le chapitre sur l'espace productif. Là, ici, on voit la banane avec le petit bleu, blanc, rouge, puisque ce sont des cultures qu'on va retrouver uniquement dans ces territoires. Et également la canne à sucre. Mais, de plus, on va retrouver des espaces naturels. Ces espaces naturels peuvent être valorisés, voire protégés avec des parcs nationaux. Les contraintes. On vient d'en parler. Qui dit tropique peut dire, malheureusement, cyclone. Là, ici, un qui est passé l'année dernière, donc c'est Chido, sur Mayotte. Ça a des conséquences multiples, des inondations, des destructions, de l'habitat et des aménagements. Également, une contrainte, le prix. Là, c'est une journaliste du Monde qui s'était amusée à comparer les prix en métropole et dans l'outre-mer. On constatait des prix 30 à 40% plus élevés. Là encore, quelqu'un qui avait tweeté le prix d'un poulet importé par avion, alors un poulet bio, mais on montait à 50 euros. Donc on a des prix qui sont plus élevés. En réponse, il y a un bouclier anti-prix sur un certain nombre de produits qui a été mis en place pour limiter ces prix plus élevés. Ensuite, on va se poser la question, comment sont intégrés ces espaces dans leur région? L'idée, c'est que donc le fameux IDH, indice de développement humain, de 0 à 1, le but étant d'être le plus proche possible de 1, et quels que soient ces espaces, en fait, les territoires ultramarins ont un niveau de développement au-dessus, supérieur à leurs voisins. Ce qui fait que, en fait, ces territoires sont souvent vus comme des territoires d'opportunité. Donc, on peut avoir de l'immigration, légale ou clandestine, vers ces territoires-là. On a des échanges là aussi qui sont plus ou moins aisés, toujours quelques contraintes, c'est-à-dire l'éloignement, et soit les exportations, les échanges se font via les avions, avec les aéroports, on y revient avec les infrastructures, soit avec des porte-conteneurs qui demandent des ports. Donc, on a également des projets qui sont mis en place, le fameux pont sur l'Oyapock, sur le fleuve Oyapock, entre le Brésil et la Guyane. L'idée, c'était de rapprocher ces deux territoires à l'aide de ce pont, même si aujourd'hui, les résultats sont plutôt mitigés, puisque certaines personnes ne passent pas tout simplement par ce pont. Certains passent tout simplement par le fleuve en lui-même. Donc, c'est des aménagements qui doivent être spécifiques puisque ce sont des territoires spécifiques. La Guyane, du fait de sa géographie, notamment avec la forêt tropicale, demande des aménagements très spécifiques. On en reparlera justement sur la Réunion. Donc comment aménager ces territoires? On a un exemple, la route du littoral à la Réunion. Donc la Réunion, c'est une île qui a des atouts, notamment pour le tourisme, avec des paysages splendides, un parc national,
le piton des neiges et le piton de la fournaise qui font que les gens viennent profiter de ces paysages. On a également des plages, donc il y a des atouts. Il faut valoriser ce territoire. On a des contraintes, notamment le fait qu'il y ait le volcan, des éboulements, donc on a notamment une contrainte, c'est que pour certaines routes, elles sont fermées, mais plusieurs semaines dans l'année. Donc, qui dit contrainte dit aménagement. Donc l'idée, c'était de faire une route qui relie Saint-Denis à la Possession. Donc tout le long, là, le but, c'était justement d'avoir une route qui permet, de manière plus efficace, de circuler. Bien évidemment, il y a un mais. On a des désaccords. Certains habitants sont contre la construction de cette route, trop coûteuse, trop contraignante, voire des associations environnementales qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme dès les plans de cette route-là. Par contre, aujourd'hui, elle est terminée, elle a coûté plus de 2 milliards d'euros. Donc, c'est un aménagement qu'on retrouverait peu en France métropolitaine, puisqu'on n'a pas ces contraintes-là. Donc, pour conclure, cette route s'est faite, elle est utilisée avec des retombées plus ou moins importantes et des coûts importants. On a des territoires, dans tous les cas, pour les territoires ultramarins, qui ont des atouts, mais également des contraintes. Donc, ils ont besoin d'aménagements spécifiques. Que ce soit le pont sur le Yapoc, que ce soit la route du littoral, il faut des aménagements pour arriver à valoriser et utiliser ces espaces-là. Comme d'habitude, vous retrouverez le petit QR code pour réviser ce chapitre avec Quizlet. Je vous mets le lien aussi en description. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.